Des questions que posent les Mefarshim. Pourquoi celui qui va en ville de refuge, il doit y rester Admot à Kohen Agadol? Quel rapport entre le Kohen Gamor du Kohen Gadol et le bonhomme qui a tué Beshogeg va rester là-bas quand le Kohen Gadol va mourir? Alors on dit, ah, ça y est, t'as fini ta capara, tu peux rentrer. Quel rapport? Il y a un Rashi, une Gemara dans Maseret Makot. Essayez d'expliquer un petit peu le rapport. Problème de quelqu'un qui a tué Beshogeg, c'est une négligence, c'est pas un accident honnête. Négligence. Comment on peut avoir une négligence sur une vie humaine? C'est qu'il ne sait pas la valeur d'une vie humaine. Donc il faut faire attention. Ça veut dire que tu as tué quelqu'un Beshogeg, jeter les pierres par la fenêtre. Mais regarde s'il y a quelqu'un qui vient. Alors, ici, il ne se rend pas compte de la gravité la grandeur d'une chama d'un juif. Alors on lui dit, regarde, quand le Kohen Gadol va mourir, là, tout le monde va ressentir ce que c'est un homme. On se rappelle quand Steinman est décédé, quand Prem Kanievski est décédé, tout le monde a vu ce que c'est un homme, tout le monde a vu à quoi on peut arriver. Tout le monde a vu qu'est-ce que c'est une petite neshama qu'Akadosh Baruch Hu a créée et où on peut arriver. Et donc cet assassin dans sa ville de refuge, qui pour lui c'était pas tellement grave de faire attention à une vie humaine, parce que bon, ça va, chose qui arrive, comme on dit en français, les accidents, c'est pas grave, voilà, on va pas en faire un drame. On dit oui, c'est un drame. Quand le Kohen Gadol va mourir, il va comprendre combien qu'une personne, Chaviv Adam chez Nivra Betzelem, combien un homme est chachouv dans la brillade d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas simplement encore une fourmi de plus sur le monde. Chaque homme est un élément unique. Il n'y a pas deux hommes pareils, pas deux neshamot pareils, chacun une neshama, que deux chats. Et chacun a un rôle à jouer. Et puis si tu lui as enlevé sa place, il y a marqué sur Caïn quand il a tué Hevel, c'était pas un shogeg, mais il a tué quand même. Il y a marqué là-bas, Damo, Vedam Zariotav. Tu n'as pas seulement tué à lui, tu as tué tous les enfants qu'il aurait pu avoir et toute la descendance. Quand un homme est là, dans sa vie, il peut faire beaucoup de choses. Et si tu l'as arrêté, tout ça, c'est sur le compte de celui qui l'a tué. Il faut te rendre compte de l'importance. J'ai remarqué qu'un Kohen qui a tué quelqu'un par accident ne peut plus faire Birkat Kohanim. C'est marqué en Haftara cette semaine. Il y a des Chem d'Amim Maleu. Une tchouva de Rabbi Kiveger, de Khatam Sofer, je ne me rappelle plus. D'un monsieur, un pauvre, on appelle ça un clochard, un chômage, qui allait voir un monsieur qui avait une grande propriété. Donne-moi du travail, je t'en prie. Il a dit, j'ai pas de travail pour toi. Je t'en prie, donne-moi du travail, il faut que je nourrisse ma famille, je peux pas vivre de mendicité tout le temps, je veux travailler, donne-moi du travail, j'ai pas. Et il a insisté, il a dit, bon écoute, tu sais quoi? Tu sais conduire une charrette? Moi j'ai une charrette avec du bois que j'ai fait couper dans mes forêts. Il faut descendre toute la pente et la porter à la menuiserie, je sais pas où il faut apporter ce bois. Est-ce que tu sais conduire une charrette dans les pentes de montagne? C'est compliqué, les bois c'est très lourd. Non, je sais, donne-moi, je connais ce métier, je sais, donne-moi, combien tu me payes pour ça? Je dis, bon, 500 shekels, très bien. Alors d'accord, je te fais. Et ce pauvre, il a pris la charrette, il a pris le bois, il a roulé, et dans la montagne, au premier tournant, il s'est renversé, et le monsieur est mort, et le cheval, je ne sais pas, le bois s'est renversé sur lui, en tout cas c'était horrible, voilà. Et ce bon riche, qui avait voulu lui rendre service, il est parti demander, je crois que c'est au Khatam Sofer, peut-être je me trompe, pour Rabbi Kiveger, qu'est-ce que je fais? Un homme a été tué à cause de moi. Alors il lui a dit, je ne vais pas être trop marmire sur toi parce que tu es âgé, je ne peux pas te faire trop de problèmes. Et tu as voulu faire une mitzvah, tu l'as fait le Shem mitzvah, mais tu aurais dû réfléchir un peu plus. On ne donne pas un travail comme ça à un novice, et descendre la montagne avec des bois, il faut être un grand chauffeur poids lourd, ça ne donne pas n'importe comment. Ça ne va pas.
Et donc, tu vas jeûner pendant 1 an tous les lundis et jeudis. Tu vas prendre un orphelin et une orpheline que tu vas les payer. Et quand ils seront grands, ils vont se marier, ils vont appeler le fils au nom de ce monsieur qui est décédé. Et tu vas, je ne sais plus encore quoi, tu vas payer un kollel qui étudie tous les jours pour lui, pour dire un kaddish. Et peut-être avec ça, tu auras ta kapara. Ça, c'est justement une idée de ce que représente une vie humaine. Mais nous, on n'a pas d'idée. Chacun est une raison suffisante pour créer le monde. Il y a marqué dans la Mishnah, dans Sanhedrin, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé des milliers de mouches, des milliers de vaches, des milliers de papillons, mais un seul homme. Pourquoi il a créé un seul homme? Pour nous dire que un seul homme justifie l'existence du monde. Après, il y en aura d'autres, peut-être, mais a priori, le monde se suffit pour un seul homme. On a besoin de beaucoup de vaches et beaucoup de papillons, mais un seul homme peut justifier. Donc chacun qui khalila, ce monsieur qui ça lui est arrivé, qu'il a tué un homme, ben, il ne peut pas dire ça va, bon, ça va, ça arrive, c'est des choses comme ça. Ouais. J'ai connu quelqu'un il y a un juif qui est mort dans son atelier. Il y avait une explosion, électricité, je ne sais pas quoi. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est des choses qui arrivent. C'est tout. C'est bien triste, je m'occuperai de sa femme, je vais lui donner un petit peu d'argent, ça va. Mais il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est Admot Kohen Gadol, quand on comprend que chaque homme peut atteindre des grandes madrigotes et que tu l'as coupé. Tu as fait perdre tout ça, apprendre la valeur de la vie. Je ne parle pas seulement de la vie des autres, mais de la vie à soi-même. Chacun d'entre vous, il est jeune, il a une vie devant lui, ben, la Khalila, il ne faut pas la gaspiller. Il faut la remplir, il faut savoir qu'est-ce que je peux faire avec ma vie. Je peux devenir très, très grand, je peux rester très bête et très petit. Alors essayer de prendre de sa vie, d'en faire quelque chose, de Bezrat Hashem. Comme on apprend ça, l'exemple du Kohen Gadol. Merci.